Alors, bonsoir à tous. On va attendre juste une minute. Voilà. Le temps que tout le monde arrive pour qu'on puisse commencer. Bien, nous allons commencer. Bonsoir à tous, cadres, dirigeants et entrepreneurs. Bienvenue à cette formation sur la connaissance de soi et du développement du leadership. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important. Pourquoi il est si difficile pour beaucoup d'entre nous de vraiment se connaître et de développer notre leadership. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous ne me connaissez peut-être pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Lécusson, fondatrice d'OptimeRH. Je suis psychologue, je suis coach en développement du potentiel. J'accompagne les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs en manque d'accomplissement à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode de psychocoaching personnalisée, OptiMéthode. Alors, êtes-vous un cadre, un dirigeant, un entrepreneur qui ressent cette difficulté par rapport à la connaissance de soi? Alors, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous savez, il est assez choquant de réaliser que la plupart d'entre nous, nous passons plus de temps à planifier des réunions qu'à réfléchir à notre propre développement personnel et professionnel. La pression de temps et les pressions de temps et de performance nous poussent souvent à négliger notre croissance personnelle, notre croissance professionnelle. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Dans cette formation, je vais vous expliquer pourquoi tant d'entre nous, dans le monde du leadership, nous luttons par rapport à ce défi. Et ensemble, nous allons plonger au cœur de cette question cruciale et découvrir comment surmonter ces obstacles pour libérer notre plein potentiel. Nous allons pour cela aborder cette formation en 3 parties essentielles. La première partie, nous allons voir les obstacles à la connaissance de soi et au développement du leadership. En deuxième partie, nous verrons les conséquences de ne pas bien se connaître dans un contexte professionnel. Et en troisième lieu, nous verrons dans une troisième partie les stratégies. Nous allons découvrir ensemble des stratégies pratiques pour mieux se connaître et développer son leadership. Alors, vous êtes prêts à commencer ce voyage vers une meilleure connaissance de soi et pour un leadership beaucoup plus fort? Alors, préparez-vous à plonger dans ces 3 parties fascinantes de cette formation ce soir.
quel est le plus grand mythe que vous avez entendu à propos de à la connaissance de soi? Parlons-en. Hein, quel est plus grand mythe, le plus grand mythe que vous avez entendu à propos de la connaissance de soi? Pour ma part, le plus grand mythe concernant la connaissance de soi est peut-être celui qui laisse penser que la connaissance de soi, ça ne vaut pas la peine. Que c'est un processus qui est réservé aux moines, aux ermites dans les montagnes, et c'est pas pour nous en fait, c'est pas pour tout le monde. Vous savez, cette idée selon laquelle la connaissance de soi ne concerne pas les personnes du monde des affaires, c'est vraiment c'est une vérité qui est vraiment loin c'est loin d'être une vérité en fait. Hein. Hein. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Parce qu'en réalité, la connaissance de soi est un outil essentiel pour réussir sa vie dans tous les domaines, y compris dans le leadership et l'entrepreneuriat. C'est comme le pilier dans lequel repose notre façon de prendre, c'est le pilier justement euh, sur lequel repose notre façon de prendre nos décisions, d'agir et de construire nos relations. Et sans une compréhension claire de nos motivations, de nos forces, de nos faiblesses, il est difficile de naviguer avec succès dans un monde en constante évolution. Alors, il faut remettre en question ce mythe hein, et en reconnaissant l'importance de la connaissance de soi, nous pouvons vraiment commencer à explorer notre propre potentiel et créer une vie professionnelle et une vie personnelle, une vie professionnelle beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus authentique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mythe-là? Hein? Hein. Alors, c'est pas du tout vrai. Il faut tordre le cou à ce mythe. Hein. Et donc, pour ce faire, nous allons aborder la première partie de cette formation, les obstacles, hein, les obstacles à la connaissance de soi et au développement du leadership. Est-ce que vous voulez connaître ces obstacles? Oui? Alors, ces obstacles-là, nous allons identifier les défis majeurs, en fait, qui nous empêchent d'atteindre une véritable connaissance de soi et de développer notre leadership, hein, car comprendre ces obstacles est déjà le premier pas vers l'épanouissement. Et à chacun d'entre nous, parlons de ces obstacles à la connaissance de soi et au développement du leadership que tant de cadres, de, de dirigeants, d'entrepreneurs rencontreront. Imaginez-vous face à une montagne imposante, constituée de défis qui entravent notre chemin vers notre plein potentiel de leader. Premièrement, il y a ce que j'appelle le temps qui file. Pensez à une journée type dans votre vie professionnelle, des réunions à la chaîne, des emails qui s'accumulent, des rapports à finaliser. Il reste peu de temps pour une introspection profonde. Par exemple, souvenez-vous de cette journée type où vous avez jonglé avec les échéances, avec les impératifs, et vous n'avez pas eu une minute à vous pour réfléchir à votre propre objectif de développement personnel ou professionnel. Ensuite, il y a la pression constante. C'est le deuxième obstacle. Imaginez-vous dans une situation où vous devez prendre une décision cruciale pour l'entreprise, sous le regard des collègues, de vos supérieurs et de vos collaborateurs.
la pression est palpable. Et parfois, cette pression peut vous nous amener à privilégier les résultats à court terme au détriment de notre croissance personnelle et professionnelle, hein, à long terme. Par exemple, vous pouvez sacrifier une formation à un moment de réflexion ou un moment de réflexion pour répondre à une demande urgente, hein, pensant que c'était nécessaire pour l'entreprise. Et puis, il y a la peur. La peur de se confronter à nos propres limites, à nos propres vulnérabilités. C'est comme regarder dans un miroir déformant où nous voyons nos défauts de manière amplifiée. Et parfois, il est même plus difficile de rester dans notre... Il est plus facile, en fait, de rester dans notre zone de confort plutôt que d'affronter, hein, d'affronter ces peurs et de nous envoyer dans un voyage d'auto-exploration. Par exemple, avez-vous déjà évité de demander un retour d'informations nettes de peur de découvrir des aspects de vous-même que vous préférez ignorer? Pour récapituler, les principaux obstacles, hein, à la connaissance de soi et au développement du leadership sont donc le manque de temps, hein, pour l'introspection à cause des responsabilités professionnelles. Deuxièmement, la pression constante, hein, qui nous pousse à privilégier des résultats à court terme. Et troisièmement, la peur de se confronter à nos propres vulnérabilités et à nos limites. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui nous allons affronter ces obstacles ensemble. Nous allons explorer des stratégies pour gérer notre temps de manière plus efficace, pour prendre du recul sous pression et pour surmonter nos peurs, pour embrasser une croissance plus authentique. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi avec moi? Alors, chers amis, parlons maintenant des conséquences de ne pas se connaître dans un contexte professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences, hein, lorsqu'on ne se connaît pas. Nous allons explorer donc les impacts profonds que cela peut avoir sur notre vie professionnelle, de la prise de décision stratégique à la gestion des équipes. La connaissance de soi est vraiment importante pour réussir en tant que leader. Alors, d'abord, voyons la prise de décision stratégique. Imaginez-vous en train de prendre une décision très importante, une décision stratégique qui est très importante pour votre entreprise. Et si vous ne vous connaissez pas bien, vous risquez de faire des choix basés sur vos motivations inconscientes parce que vous allez vraiment prendre des décisions qui ne sont pas en harmonie avec ce que vous êtes au plus profond de vous et vous allez céder aux pressions externes plutôt qu'à vos valeurs et vos objectifs profonds. Par exemple, un dirigeant qui ne comprend pas bien ses propres valeurs, hein, qui ne connaît pas ses propres valeurs, qui ne connaît pas bien ses propres valeurs, pourrait accepter un partenariat lucratif, mais contraire à ses principes éthiques. Et cela peut entraîner des conflits internes et une perte de respect de soi, et ce qui va affecter négativement son leadership. Donc vous voyez, donc déjà, par rapport à la prise de décision stratégique, ça a une conséquence très, très importante, hein, lorsqu'on ne se connaît pas. On ne peut pas, justement, prendre de bonnes décisions par rapport à cela. Ensuite, par rapport à la gestion des équipes, hein, si vous ne vous connaissez pas bien, vous aurez du mal à comprendre vos propres réactions au sein d'une équipe, hein, vos propres réactions émotionnelles et à gérer aussi les conflits de manière constructive
au sein de votre équipe. Et supposons que vous avez tendance à réagir de manière défensive face aux critiques, sans une bonne connaissance de soi, vous pourriez prendre les commentaires des collègues, des collaborateurs, des employés de manière personnelle. Et ça peut créer ainsi, ça peut créer un environnement tendu, ça peut créer des conflits. Par contre, en étant conscient justement de cette tendance, si vous savez que vous savez comment vous êtes, vous pouvez travailler sur vos réactions et anticiper hein, et justement promouvoir une culture du feedback ouvert et du feedback ouvert et être plus constructif dès lors. Ensuite, là, nous allons voir ça aussi par rapport au développement de la confiance en soi, parce que c'est vrai que la, la, la connaissance de soi développe énormément la confiance en soi. Hein. C'est un élément d'ailleurs clé pour le leadership. Hein. Mais si vous ne vous connaissez pas bien, ben vous allez vous allez douter de vos capacités et de vos décisions. Et ça peut vraiment diminuer votre confiance en vous-même. Par exemple, si vous avez un talent naturel pour la prise de parole en public et que vous ne le reconnaissez pas, vous allez éviter justement de prendre la parole en public. Hein, même si les opportunités arrivent, vous n'allez pas les saisir et ça peut vraiment limiter votre visibilité et votre impact au sein de l'entreprise. Donc c'est tellement important de se connaître. Ensuite, on peut voir ça aussi par rapport à l'alignement hein, entre votre vie professionnelle et personnelle. Hein. L'alignement, c'est justement l'harmonie entre les deux, hein, l'équilibre entre les deux, vie personnelle et vie professionnelle. Si vous manquez de connaissance de soi, si vous ne vous connaissez pas, ça va également entraîner hein, un déséquilibre justement entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Parce que vous allez vous retrouver à consacrer trop de temps, par exemple, à votre travail, au détriment de votre santé, hein, votre santé mentale et aussi de vos relations personnelles. Et ça ne va pas le faire. Donc, imaginez donc un cadre qui ne réalise pas que sa véritable passion réside, par exemple, dans le mentorat et non dans la gestion de projet. Eh bien, il peut sentir constamment insatisfait, constamment épuisé, malgré ses succès professionnels. Et, et c'est pour ça qu'il est important qu'il puisse se connaître, qu'il puisse identifier ses véritables motivations. Il pourra réorienter sa carrière pour trouver un équilibre et un épanouissement personnel. Maintenant, par rapport à l'adaptabilité, hein, la résilience, hein, ça c'est encore une conséquence hein, lorsqu'on ne se connaît pas, parce que la connaissance de soi aide beaucoup, permet de développer l'adaptabilité hein, et la résilience. On devient beaucoup plus résilient, beaucoup plus fort en cas de difficulté hein, face aux défis personnels. Et c'est justement en comprenant vos points forts, vos points faibles aussi, vous allez pouvoir anticiper les obstacles et développer des stratégies pour les surmonter. Par exemple, si vous avez du mal à gérer votre stress et vous pouvez mettre en place, par exemple, des routines qui vont vous être bénéfiques par rapport à votre bien-être, comme par exemple la méditation, l'exercice physique, hein, le sport, pour maintenir votre équilibre mental. Parce que vous vous connaissez bien, eh bien, vous anticipez et vous savez ce qu'il faut faire. Ensuite, autre conséquence, lorsqu'on ne se connaît pas bien, c'est par rapport à la culture même. Ça aura un impact par rapport à la culture organisationnelle. Hein? Parce que la connaissance de soi est essentielle pour créer, pour maintenir une bonne ambiance au travail. Et en tant que leader, hein, votre comportement influence également
et fortement même le moral de vos troupes, hein, le moral de votre équipe, hein, et de votre entreprise. Donc, si vous êtes, lorsque vous êtes conscient même de votre valeur, vous allez pouvoir agir en conséquence. Vous allez inspirer, motiver vos collaborateurs et vos collaborateurs vont faire de même, hein. Par contre, si vous êtes incohérent, si vous êtes indécis, si vous n'avez pas du tout confiance, vous changez, vous êtes versatile, ça peut créer de la confusion, ça peut créer du désengagement au sein de votre équipe. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, si on récapitule les différentes conséquences que ben, le manque de connaissance de soi euh, a, hein, sur justement votre travail. Donc, d'abord, c'est en matière de prise de décision stratégique, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire des choix alignés avec vos valeurs profondes. Ensuite, par rapport à la gestion même de vos équipes, vous n'allez pas pouvoir anticiper et gérer vos réactions émotionnelles à, par rapport à votre équipe et pour par là même euh, avoir un environnement de travail positif. Ça aura des conséquences aussi au niveau de la confiance en soi, parce que lorsqu'on reconnaît et on valorise ses talents, on peut renforcer même et développer sa confiance en soi. Euh, Ensuite, au niveau de l'alignement entre vie professionnelle et personnelle, hein, il faut vraiment identifier ben, vos véritables motivations pour trouver un équilibre entre vie personnelle et vie privée. Ensuite, autre conséquence, c'est la résilience, hein, qui permet d'anticiper les obstacles, développer des stratégies pour les surmonter. Et ensuite, ben, une bonne connaissance de soi permet aussi de créer une culture organisationnelle euh, positive, donc une bonne ambiance de travail, hein. Donc vous voyez bien que la connaissance de soi n'est pas juste un concept, hein, un concept philosophique, hein. C'est une compétence vraiment pratique qui peut transformer votre vie personnelle, votre vie professionnelle également. OK? Alors, est-ce que vous êtes prêt à explorer plus en profondeur comment nous pouvons surmonter ces obstacles? Alors, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, hein, puisque nous avons, dans un premier temps, discuté des obstacles et des conséquences pour ne pas se connaître, par le fait de ne pas se connaître assez dans un contexte professionnel. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie, et la partie sans doute plus intéressante pour vous, hein. Ce sont des stratégies pratiques que je vais vous donner pour mieux vous connaître et développer votre leadership. Alors, nous allons voir ce qui fonctionne réellement, hein. Nous allons découvrir des outils et des techniques pratiques pour cultiver la connaissance en soi et renforcer votre leadership, hein. Donc, nous allons maintenant explorer des moyens concrets pour progresser vers le chemin de la connaissance de soi. La première stratégie, le premier outil que je vais vous donner, c'est d'abord la réflexion personnelle et l'auto-évaluation. C'est l'une des premières étapes pour mieux se connaître. Ah, tout commence par une introspection, une réflexion, hein. Ça, ça peut prendre du temps, hein, la réflexion et l'auto-évaluation, mais c'est pas simple du tout euh, parce que tout simplement parce qu'on on néglige souvent, hein, on néglige cette façon de faire, hein, par rapport à notre vie trépidante. Et donc, dans le cadre de ce que je propose, hein, grâce à l'optiméthode, pouvait être guidé dans la mise en place d'une pratique régulière, une pratique régulière de réflexion personnelle et d'auto-évaluation. Et c'est en intégrant cette habitude-là
qui peut devenir vraiment une seconde nature dans votre quotidien, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour structurer vos pensées et identifier les schémas comportementaux qui influencent votre leadership. Donc, les sessions de coaching personnalisées vont vous aider à interpréter ces insights que vous avez, hein, et à les transformer en actions concrètes pour améliorer votre efficacité et votre bien-être au travail. Ça, c'est le premier outil, la première stratégie, hein. C'est vraiment mener une réflexion personnelle par rapport à et faire votre auto-évaluation, hein. Faire une évaluation, en tout cas, ça c'est très important. Ensuite, le deuxième outil, la deuxième stratégie que je vais vous donner, c'est il faut tout le temps solliciter des feedbacks et des feedbacks honnêtes, pas de complaisance, hein, hein. Parce que le fait de recevoir des retours honnêtes de la part de collègues, de la part de mentors et des amis de confiance, ben, c'est très important, hein, pour une meilleure connaissance de soi. C'est ce qu'on appelle une connaissance à 360 degrés, hein. Mais il ne faut pas de complaisance surtout, hein. Parce que parfois même, nous avons des angles morts, des choses que nous ne voyons pas. Et puis parce qu'on a la tête dans le guidon, c'est très difficile aussi à se connaître soi-même. Donc l'aide des autres est très importante à ce moment-là, hein. Hein. Donc on peut ne pas voir soi-même parce que ben, c'est tellement présent qu'on ne le voit pas, hein. Donc, grâce à mon approche avec l'optiméthode, ben, vous allez apprendre à solliciter des feedbacks, hein, des feedbacks proactifs, hein, de manière proactive, des feedbacks constructifs. Et le coaching personnalisé va vous aider à formuler des questions, les bonnes questions, les questions ciblées, et à interpréter aussi les réponses de manière constructive, hein. Vous allez développer une capacité à recevoir les critiques, parce que ça, c'est important. Le fait de bien recevoir aussi les critiques, hein, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit à ce moment-là et les utiliser justement pour ajuster votre comportement, pour ajuster votre style de leadership. L'accent sera mis sur la création d'un environnement où les feedbacks sont perçus comme des opportunités de croissance plutôt que des critiques personnelles, hein. Ensuite, la troisième stratégie que je vais vous donner, c'est de pouvoir identifier et aligner vos valeurs fondamentales. Connaître et aligner vos actions avec vos valeurs fondamentales est essentiel pour un leadership authentique, pour un leadership efficace. Ça va vraiment vous aider à rester fidèle à vous-même, même sous pression, hein, même sous le stress. C'est très important de rester droit dans ses bottes, hein, hein, de rester soi-même, même en cas de stress. Et l'optiméthode va vous guider dans l'identification précise de vos valeurs fondamentales et dans leur intégration dans vos actions quotidiennes. Et à travers des exercices spécifiques, vous allez exploiter comment vos valeurs personnelles influencent votre leadership et aussi vos décisions professionnelles. Le coaching personnalisé va vous aider à naviguer dans des situations complexes où vos valeurs sont mises à l'épreuve. Ça va vous permettre de prendre des décisions alignées avec votre intégrité personnelle et aussi votre intégrité professionnelle. La quatrième stratégie, hein, le quatrième outil que je vais vous donner, c'est tout simplement de pratiquer la pleine conscience. Savoir des pratiques de pleine conscience. Parce que les pratiques de pleine conscience
la méditation peuvent grandement justement contribuer à la connaissance de soi. Ça vous permet de vous connecter avec vos pensées, avec vos émotions, de manière beaucoup plus profonde. Et en utilisant l'optimométhode en plus, vous allez apprendre des techniques de pleine conscience adaptées à votre style professionnel, hein. Le coaching personnalisé va vous enseigner comment intégrer la méditation et la pleine conscience dans votre routine quotidienne de manière pratique, mais aussi de manière efficace. Vous allez développer une capacité à rester beaucoup plus calme en toutes circonstances et concentré même dans des environnements stressants. Et ça va améliorer ainsi votre capacité à prendre des décisions claires, des décisions éclairées et à inspirer également votre équipe avec beaucoup plus de sérénité. Ensuite, autre stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est l'utilisation d'outils, hein, d'outils pour mieux vous connaître et donc d'outils d'évaluation de la personnalité. Je vais parler des tests de personnalité, des tests psychotechniques qui peuvent vous aider à vraiment à vous comprendre, à connaître vos traits de caractère, vos traits de personnalité, vos forces, mais aussi vos faiblesses. Et avec l'optiméthode, vous allez bénéficier d'une interprétation experte, hein, étant psychologue du travail, vous allez avoir des résultats à vos tests de personnalité beaucoup plus fiables, qui peuvent aller beaucoup plus loin en matière telle que par rapport à les tests que vous connaissez déjà, peu sûrement, le MBTI, l'énagramme, mais il existe aussi des tests de personnalité qui ont fait leurs preuves, comme les Big Five, hein, donc le NEOPI, le CSPF de Cattell. Et ça c'est un gage aussi un gage de toxicité et de qualité, hein. Et le coaching personnalisé va vous aider à comprendre comment vos traits de personnalité influencent énormément sur votre leadership, vos styles de leadership, vos interactions aussi professionnelles. Et de plus, vous allez recevoir aussi des conseils personnalisés sur la façon d'utiliser ces insides, hein. Les, les réflexions qui vous viennent, hein, pour justement maximiser vos forces naturelles, pouvoir développer vos compétences et, et ça va favoriser en plus votre croissance de manière équilibrée et de manière beaucoup plus durable. Donc, c'est justement grâce à l'optiméthode, mon approche personnalisée de psychocoaching personnalisé, euh, on- ça peut faire l'objet d'un accompagnement justement personnalisé qui va au-delà même de la simple compréhension des concepts pour une pratique dans votre vie professionnelle à travers des séances de coaching individuelles, mais aussi en collectif aussi. Vous allez pouvoir travailler en étroite collaboration avec expertise pour élaborer des stratégies beaucoup plus spécifiques à vos besoins aussi, à vos objectifs, hein. Vous allez recevoir un soutien soutenu pour surmonter les obstacles et et aussi vous allez vous allez pouvoir intégrer de nouvelles habitudes et perspectives de manière durable. Alors, si on récapitule, nous allons avoir une réflexion personnelle. Il y a d'abord comme outil la réflexion personnelle, l'auto-évaluation, de manière à structurer vos pensées avec l'aide d'un coach pour identifier des schémas comportementaux. Deuxièmement, deuxième outil, vous allez pouvoir solliciter des feedbacks honnêtes, apprendre à recevoir et utiliser des critiques pour ajuster votre leadership. Ensuite, troisième outil, ce sera pouvoir
identifier et aligner vos valeurs fondamentales. Hein. Vous allez pouvoir intégrer vos valeurs dans vos décisions grâce à des exercices pratiques. Et quatrièmement, pratiquer des outils de pleine conscience comme la méditation. Et vous allez pouvoir intégrer des techniques de gestion de stress adaptées à votre quotidien professionnel. Cinquième outil, c'est l'utilisation d'outils de personnalité, comprendre votre trait de personnalité à l'aide de tests. Et, et aussi, ça peut faire aussi l'objet d'un accompagnement personnalisé avec l'OptiMéthode afin de recevoir un soutien individualisé et personnalisé pour transformer justement tout cela en action concrète. Alors, ces stratégies pratiques enrichies par l'OptiMéthode peuvent vraiment transformer, hein, peuvent vraiment transformer votre manière de vous connaître et de développer aussi votre leadership. Alors, êtes-vous prêt à explorer ces outils plus en profondeur et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour transformer votre leadership et votre vie professionnelle? Oui? Alors, merci à tous d'avoir participé à cette formation sur la connaissance de soi, sur le développement du leadership. Nous avons exploré ensemble les obstacles, les conséquences et les stratégies justement pratiques pour mieux se connaître et renforcer notre leadership dans le monde professionnel. Est-ce que vous avez des questions sur les techniques que nous avons discutées ou sur autre chose? Hein? Je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour approfondir certains points si nécessaire. Alors, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence et votre engagement, votre volonté de progresser dans votre développement personnel et professionnel, et ça, c'est très inspirant. Alors, si vous voulez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec l'OptiMéthode pour transformer votre leadership et votre vie professionnelle, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Hein. Nous allons pouvoir discuter de manière beaucoup plus à l'aise, hein, puisque je vais pouvoir vraiment vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser votre plein potentiel. Et pour ceux d'entre vous ceux qui sont prêts à passer à l'action, je propose une session de coaching gratuite aussi pour approfondir votre parcours de développement personnel et de leadership. Vous pouvez m'envoyer également un message privé pour réserver votre session gratuite dès aujourd'hui, hein, dès ce soir. Et pour continuer cette exploration ensemble, je vous donne rendez-vous ici même pour un autre live jeudi prochain à 20h30. Nous allons aborder de nouveaux aspects sur la connaissance de soi, sur le leadership. Alors marquez ça sur vos agendas et préparez vos questions. Alors merci encore et, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes et avancer ensemble. Bonsoir.